Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema. Le titre de ce cours a été intitulé Un nouveau départ, puisque en réalité on ferme le livre de Shemot, on ferme les parachutes qui parlent du tabernacle, du Mishkan, mais c'est également Rosh Chodesh Nissan, et pour ceux qui se rappellent, Rosh Chodesh Nissan, bien sûr, plus qu'un renouveau du mois, c'est aussi le nouvel an selon la Torah, puisque vous savez qu'il y a 2 années selon la Torah. Il y a le nouvel an que j'appelle de Chazal, un peu plus tardif de Rosh Hashanah, mais le nouvel an, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Lachem Lechoche Hashanah, eh ben, c'est le premier mois de l'année, la première mitzvah que le Ham Israël a reçue, c'était de compter le mois, et c'était ce premier mois de Rosh Chodesh Nissan. Le cours également dédié par Flavienne Albert Avraham Ben Eli et Chodesh Tov à toutes et à tous, Shabbat Shalom. Et je vous rappelle également que c'est la campagne de dons de l'Ilmod qui va avoir lieu dimanche, lundi, mardi. Donc on fera appel avec générosité pour qu'on puisse tout au long de l'année diffuser les enseignements du Rav Ben Ishai et des autres enseignants et également développer des nouveaux projets, j'espère, pour l'année à venir. Ça s'appelle Ten to Ten, donner Ten to Ten pour 10, puisque c'est les 10 ans de l'Ilmod déjà. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce magnifique projet. Voilà, je pense que le Rav va se connecter d'une seconde à l'autre. Il m'a dit qu'il est en train de se connecter, donc on va débuter bientôt. Tov, shalom, shalom à tous et à toutes. On va dédier ce cours à la mémoire de deux personnes au moins, à la mémoire de Pierre Avraham Ben Zeligman, cours dédié par sa femme Anita Villard et ses deux filles Yael Ilouz et Myriam Ayash. Et la deuxième dédication est au nom de Evelyne Tabet, qui est la fille de Simon et Esther, par ses filles Elisabeth Feldman, Laurence Averti et Véronica Tabet. Voilà les deux personnes à qui on a voulu consacrer ce cours. Ce cours, il est la veille d'un Shabbat très particulier, puisque ce Shabbat, nous allons terminer le Chumash de Shmot et être en présence de la fin de la construction du Mishkan, du tabernacle, et on est ce Shabbat à la veille de Rosh Chodesh Nissan qui tombe donc Yom Rishon, et on est aussi Shabbat HaChodesh. On a beaucoup de choses à la fois. Et cette accumulation particulière où on finit le Mishkan. Or, le Mishkan a été finalisé précisément le premier jour de Chodesh Nissan. Et que on est en plus de ça, on est la veille de Rosh Chodesh Nissan et qu'on va lire précisément la paracha qui parle de Rosh Chodesh Nissan et qui nous prépare à la sortie d'Égypte. Dès que le mois de Nissan arrive, on est bien conscient qu'on entre dans le parcours qui va nous mener jusqu'à la sortie d'Égypte dans 2 semaines Pessah, si Dieu veut. Il y a beaucoup de choses ici qui doivent être liées. Et on va essayer aujourd'hui donc de lier tous ces événements à la fois, parce qu'ils sont profondément liés. Alors, on va commencer par la paracha que l'on va lire demain, qui est la paracha de Pekoudé. La paracha de Pekoudé cette année est d'ailleurs intéressante parce qu'elle apparaît en elle-même. En général, dans les années qui ne sont pas bissextiles,
la paracha de Pekoudé est liée à la paracha de Vayakel. Vayakel Pekoudé. Et on est une année rare cette année, à beaucoup de niveaux, comme vous l'avez pu voir par vous-même. La paracha de Pekoudé, qui est donc la paracha de la réalisation finale du Mishkan, apparaît toute seule. Et au début du chapitre même 40, voilà que on nous parle donc du jour de l'édification du Mishkan. Ce Mishkan qui est tellement attendu. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Le but du Mishkan était de permettre une permanence divine au sein du camp d'Israël. וידבר אדוני אל משה לאמור ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. À l'époque du premier mois, le premier jour du mois, tu érigeras le tabernacle de la tente d'assignation. Le premier jour du premier mois, d'après la Torah, c'est Rosh Chodesh Nissan. Parce que selon la Torah, le mois de Nissan est le premier mois. Il s'appelle Chodesh Harishon. Et c'est ce que l'on va entendre dans le deuxième Sefer Torah. Dans le premier Sefer Torah, on va lire la paracha de Pekoudé, comme je viens de l'indiquer. Et on va sortir un deuxième Sefer Torah. Et dans le deuxième Sefer Torah, on va nous parler précisément de Rosh Chodesh Nissan. Ce Rosh Chodesh Nissan, on va l'annoncer ce Shabbat. Et dès le lendemain, c'est Rosh Chodesh Nissan. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci, et on sait bien qu'il s'agit du mois de Nissan, le mois où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Alors, on assiste ici à l'annonce de ce temps particulier. Ce temps particulier, c'est Rosh Chodesh, mais ce n'est pas seulement Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh, le premier du premier mois, et à partir de là, l'histoire d'Israël va changer. Quelque chose de nouveau va s'enclencher dans l'histoire d'Israël. Et je voudrais aujourd'hui parler de cela parce que on va rentrer dans ce temps-là. Alors, il y a chez les peuples un sentiment que le temps ne fait que revenir sur lui-même. On ne peut pas échapper à ce cercle qui est une boucle qui se ferme sans arrêt et qui ne permet pas un véritable recommencement. En fait, quand on finit, c'est pour se retrouver là où on a débuté. Il n'y a pas de véritable possibilité de dépasser le cercle infernacle du temps. Et ça, au niveau de l'homme, c'est un sentiment très angoissant. Le sentiment que tout ne fait que revenir sur lui-même, que le Zman est sagour. Et avec la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu fait apparaître dans le monde une nouvelle ère, un nouveau temps. Jusqu'au mois, le premier mois de Nissan, alors dans le monde, on sait que les saisons passent et qu'elles reviennent sur elles-mêmes.
et que si on a fini, on va recommencer et qu'on est dans un éternel recommencement qui n'apporte rien de nouveau, qui n'apporte rien de neuf, non seulement dans la vie de l'individu, mais dans la vie des peuples et même dans la vie de l'ensemble du monde. On est asservi au temps. Le temps est une boucle dans laquelle on est profondément enfermé. Et voilà que dans le traité de Shabbat, dans le traité de Shabbat, à la page Paz, Paz, c'est 87. La Gemara donne un enseignement extraordinaire. Et elle dit que le premier Nissan, le premier Nissan est un jour qui accumule 10 dimensions. 10, pas moins que ça. On va bientôt parler de la liste de ce que le premier jour du mois de Nissan renferme en lui. Mais je dirais, avant de prendre cette liste-là, que ce que la Torah, en fait, nous transmet de façon orale, c'est une tradition orale, c'est que ce jour-là, le premier du mois de Nissan, est un jour qui est un jour comme un atome qui renferme en lui un- une, une série, une somme de secrets qui vont petit à petit révéler une nouvelle dimension de la création. Alors, la liste est la suivante. Je vous lis ce que la Gemara nous dit. Oto Hayom, ce jour-là, c'est-à-dire le premier du mois de Nissan, Natal Esser Atarot, se voit couronné de 10 couronnes. Donc il a un statut royal. Le premier du mois de Nissan est un jour qui a un statut royal. Le roi est au-dessus du peuple. Non seulement il est au-dessus du peuple, mais c'est lui qui le dirige. C'est lui qui le mène. Et le premier du jour de Nissan est le roi du temps. Il y a le temps, mais il y a quelque chose qui est au-dessus du temps. Il y a la royauté du temps. Or, nos sages nous transmettent dans la loi orale que le premier du mois de Nissan est un jour qui a été couronné. Rishon le Maaseh Bereshit. C'est le premier jour, le mois, le premier jour du mois de Nissan et le premier jour de la création. Or, évidemment, on est tout à fait surpris parce que euh, comment tu parles du premier jour du mois de Nissan, ce mois n'est apparu que 2000, ce jour-là n'est apparu a priori, il n'a été sanctifié a priori que 2448 années après la création du monde. Or, la Torah dit Rishon le Maaseh Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième contenu, Rishon la Nesiim. Ça veut dire quoi, Rishon la Nesiim? Les 12 tribus avaient des princes. Or, à partir du du premier jour du mois de Nissan, chaque prince de chaque tribu est venu
amener une offrande au nom de de toute sa tribu pour inaugurer le Mishkan. Rishon la Nesi'im. Rishon la Keuna. Le premier du mois de Nissan, avec l'édification du Ohel Moed, du tabernacle, a permis à Aaron de commencer à officier en tant que Kohen Gadol. Et c'est le même jour qu'a commencé le service dans le Mishkan. Rishon le Yeridat Haesh. Pour la première fois, il y a eu un feu qui est descendu des cieux et qui a consumé le korban sur l'autel. Il a consommé pour la première fois un sacrifice sur l'autel. Je m'arrête dans cette liste-là. On vient d'évoquer Rishon le Maaseh Bereshit, Rishon la Nesim, Rishon la Keuna, Rishon la Avoda, Rishon le Yeridat Haesh. Sur les 10 couronnes, on vient d'en invoquer 5. Alors, qu'est-ce que, en fait, les sages veulent nous transmettre? A priori, le Maaseh Bereshit existe. Le Maaseh Bereshit, c'est la création. La création, elle est depuis longtemps en place au niveau de la nature. Mais est-ce qu'il peut y avoir un nouveau départ dans la création? Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle dimension de l'histoire de la nature et de l'histoire des hommes? Ce que nous enseignent nos sages dans cette Gemara est extrêmement importante. Il y a un restart, il y a un nouveau départ. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, il sort au printemps. Il va y avoir une nouvelle éclosion de toute la nature. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à partir de Yom Rishon, le premier jour du mois de Nissan, nous allons commencer Birkat Ha'ilanot. Nous allons sortir dans la nature et on va voir les arbres qui avaient des bourgeons maintenant qui éclorent et qui vont montrer leurs plus belles feuilles, leurs plus belles fleurs. Il y a un renouveau. La nature participe à l'histoire d'Israël. En sortant d'Égypte, Israël amène au monde un printemps. Voilà l'enseignement du Rav Kook. L'enseignement est que la sortie d'Égypte est un printemps pour l'ensemble de la création. Et alors on comprend maintenant, évidemment, aussi la suite de ce qui est rappelé dans cette liste-là, qui accumule tellement de couronnes. Ce printemps, il a un but. Il a un but, c'est que dans les 26 générations qui ont précédé la sortie d'Égypte, 26 en tout, on a découvert que la nature avait des lois, l'histoire aussi avait des lois. Et l'homme s'est habitué à s'asservir aux lois de la nature et même aux lois des hommes. Ça s'appelle esclavage. Il y a un esclavage qui se fait vis-à-vis de la nature et il y a un esclavage qui se fait vis-à-vis des lois de l'homme. Et cet esclavage-là, il a amené l'homme
au plus bas niveau. L'homme a mis de côté la chose la plus extraordinaire qui lui a été donnée, la liberté, la capacité de choisir. Il se trouve dans un monde où il a le sentiment qu'il n'a plus le choix. Combien de fois on entend des personnes qui s'expliquent en disant je n'ai pas le choix. Ça, c'est quelque chose qui demande à être examiné profondément. C'est une déclaration qui peut être une défaite. Dire je n'ai pas le choix. Par exemple, même chez nous, dans notre propre pays, on a eu pendant longtemps des guerres que l'on a menées et on les a appelées des guerres de Nbrera. Ça veut dire sans possibilité de choix. Et ça, c'est quelque chose qui doit être surmonté. Quand on a délivré notre terre, qu'on n'a pas encore fini de délivrer, quand on a délivré Yerushalayim, qu'on n'a pas fini encore de délivrer, quand on a délivré l'esplanade du temple, qu'on n'a pas fini encore de délivrer, en réalité, on devait le faire par choix. Profondément, ce qui nous animait, c'était notre volonté de sortir de ce manque de choix. L'exil nous a fait plonger dans un monde où il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. On est dépendant et des lois de la nature et de la volonté de ceux qui nous dominent. Mais la sortie d'Égypte est pour faire réapparaître la dimension de la liberté du choix. Et voilà que les Nessiim, ces princes-là des 12 tribus, vont commencer le premier Nissan. On va d'ailleurs réciter ça chaque jour. À partir de lendemain de Shabbat, on va parler de ces 12 princes en disant comment chacun de ces princes, avec le premier prince de la tribu de Yehuda, va amener régulièrement, chaque jour, une offrande pour dire, voilà, regardez, nous inaugurons une nouvelle histoire dans le monde. Dieu a sa place sur terre. Nous lui avons construit une demeure. Ce que les autres peuples, pendant des siècles et des siècles, avaient pensé impossible à faire, de permettre une révélation et une résidence de Dieu sur terre, voilà que nous l'avons inauguré le premier Nissan. Le premier Nissan, il y a une grande déclaration qui se fait. En nous, en sortant d'Égypte, nous avons brisé l'écorce dans lequel le monde était enfermé, dans lequel il était prisonnier. Le peuple d'Israël refuse la geôle. Il refuse de laisser ses enfants prisonniers. La liberté de l'homme est sa propre vie. Et voilà qu'à partir de là se déclenche une nouvelle histoire. Cette nouvelle histoire, ça s'appelle Rishon et Maaseh Bereshit. En réalité, avec le premier Nissan, il y a une recréation du monde. C'est comme ça que profondément, on doit le sentir. Le premier jour du mois de Nissan est une recréation. Et ça, ça nous amène à un niveau très profond. Parce que à la création du monde, dans les siècles qui sont passés, nous n'étions pas présents. Mais maintenant, dans cette nouvelle création,
on est non seulement présent, mais on est des acteurs. Nous sommes acteurs de la nouvelle création. En sortant d'Égypte, le peuple d'Israël amène dans le monde de nouvelles données. Et ces nouvelles données permettent maintenant de voir sur terre un Mishkan, c'est-à-dire la présence de Dieu dans une maison qu'on lui a construite. Alors, on vous demande si c'est possible de fermer vos micros et on peut continuer. Et voilà que tout d'un coup, il y a maintenant Aaron qui va commencer à servir. Aaron qui est le Cohen, qui est la force de, qui est la capacité du dialogue permanent entre le Créateur et ses créatures. Les Kohanim sont au Beth Amikdash pour accueillir tous ceux qui veulent se mettre en contact avec le divin. C'est le rôle. Ils guident, ils aident, ils permettent à la personne de trouver au profond d'elle-même cette âme qui est d'origine divine et qui désire son créateur, qui languit son créateur. Voilà le rôle du Cohen. Et il peut aider tout celui qui vient, et même celui qui a fauté, de retrouver le chemin qui lui permet d'être en contact avec le Créateur. Et il va pour ça commencer un service. Ce service-là qui va se dérouler au Mishkan et qui va se dérouler plus tard au Beth Amikdash est un service très particulier. C'est un service où on va rencontrer tous les éléments de la création, mais libérés de leur écorce. Je m'explique. Quand on prend ce que l'on prend, je vais commencer par l'exemple le plus frappant. L'actoret. L'actoret est un ensemble de matières qui, lorsqu'elles sont réunies et lorsqu'elles sont offertes en tant qu'encens, se dégage une odeur qui euh, fait monter l'homme à un niveau extraordinaire. Il le fait monter de Ruach à Ruchaniyut. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça? En fait, toutes ces matières-là, quand elles existent en tant qu'elles-mêmes, elles ne dégagent pas cette odeur extraordinaire qui s'appelle la Ktoret. Et voilà que les Kohanim, et seulement les Kohanim, qui connaissent le secret de cela, vont aider ces parfums à se dégager. Je libère ce qui était enfermé dans la matière. Quand je prends du bois, le bois, un morceau de bois paraît un morceau qui n'a aucune raison d'être. Et quand tout d'un coup, je le place sur l'autel et que je prends le bois pour être consumé, tout d'un coup, du bois se dégage et une, une chaleur extraordinaire qui nous enveloppe et une lumière. On est fasciné. Chacun de nous a eu cette expérience d'être présent à un feu de camp et de regarder les flammes qui s'élèvent et s'élèvent et s'élèvent. Et on est fasciné juste de voir ces flammes qui s'élèvent et qui se dégagent. Et on est content de sentir qu'on est embrassé par la chaleur qui se dégage de ce bois-là.
les Kohanim provoquaient cela. Ils provoquaient la liberté de ce qui était profondément inclus dans la matière. Ils aidaient la matière à retrouver la liberté, de dégager ceux qui avaient été placés pour révéler les valeurs divines qu'elle contenait. Le Cohen sait comment le faire. Il sait comment agir pour cela. Il doit avoir l'intention nécessaire. Et évidemment, ça continue. Une bête qui est offerte sur l'autel n'est plus une bête. Elle est Kodesh. Une bête devient Kodesh. À tel point que il y a des cas où on ne peut même plus la consommer. Imaginez-vous la bête qui était à un niveau inférieur, tout d'un coup s'élève et elle devient Kodesh. Korban Ola, l'Holocauste, ne peut pas être consumé, ne peut pas être consommé, il ne peut être que consumé. On arrive à un niveau extrêmement élevé. Il y a des corbanotes qui ne peuvent être que consommés par les Kohanim, se dégagent même de ce qui était a priori qu'un animal, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de kadosh. Les Kohanim eux-mêmes sont Kdoshim. Aliede Kohanecha Akedoshim, on a dit dans l'Anissim de Hanouka. Celui qui amène le Korban, il est Kadosh. Kedoshim tiyu ki Kadosh ani. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est en train de faire virevolter l'humanité vers une nouvelle dimension d'être. Alors que dans les premiers siècles, l'humanité s'est asservie aux idoles, aux forces de la nature, en réalité à leurs écorces, à ce qu'elles cachaient en elles. C'est comme quelqu'un qui achète une orange pour la peau de l'orange. Imaginez-vous que quelqu'un achète des oranges ou des bananes, qui les épluche, qui laisse dans son assiette les épluchures et qu'il jette la banane, qu'il jette l'orange, qu'il achète des noisettes, qu'il casse la noisette, il en sort ce que la noisette contenait dans son écorce et il la jette. Et il ne garde que ce qui était contenu dans l'écorce. Le peuple d'Israël arrive et il arrive à tout changer. Et il explique et il réalise et il vit dorénavant une dimension différente de la création. Le monde est sur une nouvelle base de départ. Cette fois-ci, il est là, grâce à Israël, pour découvrir les secrets qui étaient cachés en lui. Et il permet d'ouvrir les écorces pour découvrir la lumière, pour découvrir l'âme qui était présente en elle, dans la nature. C'est vrai jusqu'au niveau de l'homme lui-même. Et grâce à cela, le monde se met en marche pour une nouvelle histoire. Évidemment, il va rencontrer sur son chemin ceux qui veulent continuer à s'attacher aux écorces, alors que le peuple d'Israël, sans se décourager, enseigne par sa propre histoire le contenu extraordinaire de ce qu'il porte en lui. Regardez, grâce au peuple d'Israël,
le premier jour du mois de Nissan va permettre à la lune de remplir son rôle, d'être le début d'un nouveau mois et en réalité de tous les mois, puisque c'est avec le mois de Nissan que commence ce nouveau compte des mois, et le soleil, qui réapparaît maintenant avec force, est en train de réchauffer la terre, notre terre, pour lui permettre de faire éclorer, de faire sortir tous les bourgeons, toutes les fleurs, tout ce que la nature avait gardé en elle pendant tout l'hiver. Et elle permet aussi, grâce à la sortie d'Égypte, de faire sortir l'ensemble de l'humanité de l'hiver dans lequel elle était enfermée. Voilà le rôle que le peuple d'Israël commence. Ce qui a été vrai avec nos ancêtres il y a des milliers d'années réapparaît de nos jours d'abord parce qu'on va commencer à nouveau le mois de Nissan avec ces lois particulières où aucun deuil ne peut en aucun cas faire disparaître la lumière de ce monde, du monde et de ce mois-là, et encore plus de nos jours, où de plus en plus le peuple d'Israël s'avère comme étant le seul espoir de l'hiver moral, spirituel, où tout était glacé, tout était gelé, dans une dialectique philosophique qui ne donnait à l'homme aucun espoir. Le peuple d'Israël, maintenant, fait apparaître dans le monde ce que le monde attendait depuis tellement longtemps, la Emouna. Alors, souhaitons que ce mois de Nissan nous fasse progresser vers la Géoula, qui a commencé avec la sortie d'Égypte, mais qui ne s'est pas terminée. Parce que à chaque siècle, Dieu donne aux enfants d'Israël la possibilité de prendre ce train de la sortie d'Égypte, de s'y associer et de faire partie de ce train-là qui continue d'avancer pour arriver finalement à cette station extraordinaire de la rencontre entre l'humain et le divin. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Besorot Tovot, et que des bonnes nouvelles pour le Ham Israël tout entier. Amen. Ken Yehi Ratzon. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.